On peut passer à la question 3, petit a, qui nous demande de montrer que sur les 14 premiers jours, cet adolescent n'a pas atteint son objectif. Alors, rappelons l'objectif de cet adolescent. Déjà, il faut bien comprendre son objectif pour montrer qu'il ne l'a pas atteint. Faire au moins 1 heure de pratique physique par jour en moyenne. Donc, ce qu'il va falloir faire, eh bien, c'est calculer tout simplement la moyenne sur les 14 premiers jours pour voir s'il a atteint ou non son objectif. Et du coup, ici, l'idée, c'est de montrer qu'il n'a pas atteint son objectif. Pour calculer la moyenne, ça va être assez simple. La première étape, ça va être de convertir toutes mes valeurs dans la même unité, puisqu'ici, on voit que j'ai des heures minutes ou des minutes. Donc là, on ne va pas s'en sortir. Du coup, je vais tout traduire en minutes. Et ensuite, on pourra faire la somme de chacune des valeurs en minutes, divisé par le nombre total de valeurs, qui est donc égal à 14. Ça, c'est donc la formule de la moyenne qu'on a vue ensemble, encore une fois, dans les vidéos sur le programme de mathématiques en 3e. Si tu veux y accéder, tu as un lien juste en dessous de cette vidéo. Du coup, ce qu'on va faire, c'est 50, plus 15, plus 1 heure qui est donc 60 minutes, plus 1h40 qui est donc 100 minutes, plus 30, plus 90, plus 40, plus 15, plus 60, plus 90, plus 30, plus 60, plus 0, divisé par le nombre total de valeurs, qui est donc égal à 14. Et ça va donc nous donner un nombre total de minutes égal à 700, 700 divisé par 14, qui est égal à 50. On sait donc que par jour, en moyenne, l'adolescent a fait 50 minutes de sport, ce qui est inférieur à 1 heure, et donc l'adolescent n'a pas atteint son objectif. Donc par un calcul de moyenne que je t'ai fait ici à l'oral pour que tu comprennes bien le concept, évidemment tout ça il faudrait l'écrire sur ta copie, mais voilà, en comprenant le concept, après ça paraît très simple évidemment, cet adolescent, en faisant un calcul de moyenne sur les 14 premiers jours de son challenge, eh bien on voit qu'il n'a pas atteint son objectif. Passons à la question petit b. Pendant les 7 jours suivants, cet adolescent décide alors de consacrer plus de temps au sport pour atteindre son objectif sur l'ensemble des 21 jours. Sur ces 7 derniers jours, quelle est la durée totale de pratique physique qu'il doit au minimum prévoir pour atteindre son objectif? Donc évidemment, on va se servir de la question précédente pour faire ce calcul. Je te laisse y réfléchir. Alors pour pouvoir répondre à cette question, la première étape, c'est de déterminer le temps que l'adolescent doit avoir passé à faire du sport sur les 21 jours pour atteindre son objectif. Donc son objectif, c'est de faire 60 minutes de sport pendant 21 jours. Donc au total, l'adolescent devra avoir fait 1260 minutes de sport dans les 21 jours. S'il atteint ce nombre de minutes, l'adolescent aura tout simplement atteint son objectif. On sait que le challenge de cet adolescent a commencé il y a 14 jours, et qu'en 14 jours, il a déjà effectué 700 minutes de sport, comme on l'a vu dans la question précédente. Et du coup, à partir de là, c'est très simple. Pour déterminer la durée de sport que l'adolescent doit effectuer pour atteindre son objectif, on va prendre son objectif, 1260, moins ce qu'il a déjà effectué, et ça nous donne 560 minutes de sport. C'est-à-dire qu'en 14 jours, il a fait 700 minutes de sport, et pour atteindre son objectif qui est de faire 1260 minutes de sport en 21 jours, eh bien il lui en reste 560 minutes à faire. Du coup, on répond parfaitement à la question qui nous demande sur ces 7 derniers jours quelle est la durée totale de pratique sportive qu'il doit au minimum prévoir pour atteindre son objectif. Eh bien, on parle ici de 560 minutes de sport et on a fini ce 3e exercice.